Bonjour à tous et bienvenue chez Yatai-san. Aujourd'hui je vous propose de faire Anko, la pâte de haricots rouges japonaise. C'est une pâte de base qui va vous servir à confectionner plusieurs pâtisseries japonaises comme le dorayaki, le daifuku ou encore du kakigori au thé vert avec de l'anko en topping. D'ailleurs je vous conseille de vous abonner tout de suite, ces recettes ne vont pas tarder à être disponibles sur la chaîne. Pour la liste des ingrédients c'est extrêmement simple, il vous faudra 200 g de haricots rouges azuki, 150 g de sucre, et 1 litre d'eau. En réalité, vous allez d'abord commencer cette recette la veille puisqu'il faudra faire tremper les haricots toute une nuit pour les faire gonfler et accélérer le processus de cuisson. Alors vous allez voir, la recette est extrêmement simple. Le plus compliqué, c'est de trouver les haricots azuki. Une fois nos haricots bien réhydratés toute la nuit, vous allez les mettre à chauffer. Vous allez les faire cuire à une ébullition pour enlever les impuretés et enlever un petit peu l'amertume de la peau des haricots. N'oublie pas le couvercle. Ensuite, on va les égoutter et on passera à la vraie cuisson. Et voilà, une fois une ébullition atteinte, on va les égoutter. Ensuite, simplement, on va ajouter notre sucre et 1 litre d'eau. Et maintenant, on va laisser cuire tranquillement à feu doux pendant 1 heure. À couvert bien sûr. Et je vous retrouve dans 1 heure. Et nous revoilà au bout d'1 heure. Regardez, la cuisson est quasiment terminée. Je vais vous montrer. Bon, il y en a presque plus d'eau. Faut voir si c'est vraiment bien cuit. Voilà, vous prenez un haricot et s'il s'écrase dans vos mains, c'est que c'est cuit. N'hésitez pas, surtout si les haricots sont encore un petit peu durs, vous remettez un petit peu d'eau, vous rajoutez 15-20 minutes et vous laissez recuire. Alors ça peut paraître un peu bizarre comme ça pour nous français de cuire des haricots dans du sucre. Pour vous donner un petit peu le goût, moi ça me fait penser à tout ce qui est crème de marron, châtaigne, voilà, tout ce qui est un peu farineux et très doux sur la langue. Essayez, vous allez voir, vous allez être surpris. Voilà, donc là j'ai éteint. On va laisser un petit peu comme ça reposer. En refroidissant, attention, ça va durcir, donc gardez un petit peu de jus. Là, comme ça c'est parfait. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser vos premières pâtisseries japonaises. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comptez réaliser des pâtisseries japonaises et si oui, lesquelles, et si vous connaissiez la pâte de haricots rouges Anko. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo pour réaliser les pâtisseries que j'ai énoncées en début de vidéo. Sur ce, je vous dis cuisinez bien, matane, à la prochaine. Je sais plus quoi dire, ça fait trop longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Ciao!